Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez important. À la suite d'une séance d'accompagnement que j'ai fait il y a quelques jours, la personne, elle m'a envoyé en fait un message sur le besoin de reconnaissance. Alors elle se reconnaîtra et je la remercie pour ce sujet intéressant qu'elle amène. Alors aujourd'hui, on va parler de besoin de reconnaissance, besoin d'être validé par les autres, mais aussi un besoin d'être accepté, parce que tout ça finalement c'est un peu lié. Alors avant de commencer, je te souhaite déjà une excellente nouvelle année, même si bon, là où on en est aujourd'hui, l'année elle est bien entamée déjà. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël, je suis praticien en hypnose ericksonienne et aujourd'hui justement je propose de l'accompagnement en visio. Alors j'accompagne sur la prise de confiance en soi dans nos relations au quotidien, donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Pense notamment à regarder les cadeaux de bienvenue que je propose dans la description de la vidéo, je pense qu'il y aura des choses qui pourront t'intéresser. Alors il y a énormément de choses à dire sur la reconnaissance. L'idée de ce genre de podcast, c'est de le proposer un peu comme si je t'accompagnais en séance, même si évidemment c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus personnalisé, et qu'en séance, on va travailler, je dirais, directement avec nos émotions en fait, en contact avec nos émotions, et de façon beaucoup plus précise que maintenant. J'aimerais déjà commencer par ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup de coachs, dev perso entre guillemets, qui vont en effet parler du besoin de reconnaissance, et souvent c'est en envoyant tout un tas d'injonctions du style ouais mais si t'as besoin de reconnaissance, tu comprends, c'est pas bien, c'est mal parce que tu vis aux dépens des autres, et blabla, t'es pas indépendant si t'as besoin de reconnaissance. Et je pense que c'est pas une bonne chose de voir le besoin de reconnaissance de cette façon-là. La première question à se poser en fait, et des questions dans ce genre-là, je vais t'en poser beaucoup durant le podcast, elles attendent pas de réponse, elles sont là en fait pour créer de l'ouverture, une réflexion, une prise de conscience et aussi sans doute du recul. Et le truc que j'aimerais que tu fasses avec ces questions, c'est pas de trouver des réponses toutes faites que tu as entendues quelque part par tel ou tel coach, en développement personnel ou sur autre chose, mais vraiment que tu te trouves ta réponse à toi en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui tu vas avoir des réponses et que dans 1 ou 2 ans, si tu réécoutais ce podcast, tu auras des réponses différentes. Dans ce cas-là, c'est bon signe, ça veut dire que tu as évolué. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est celle-là. En quoi c'est un problème d'avoir besoin de reconnaissance? Qui a dit que c'était un problème? Pour être honnête, moi j'ai énormément besoin de reconnaissance et énormément besoin d'être validé. Sinon je pense que j'aurais pas créé ma première chaîne YouTube qui compte presque 4000 abonnés, j'aurais pas abordé autant d'inconnus en ville, j'aurais pas fait autant d'hypnose. La vraie question c'est est-ce que t'es ok avec ton besoin d'être reconnu et d'être validé par les autres? En fait, je dirais une chose, c'est normal et c'est humain. On a tous besoin à un moment donné d'être reconnu par les autres. Pour qui on est, pour ce qu'on fait, nos compétences, parfois notre métier, par moments le rôle aussi qu'on prend nous-mêmes, ou peut-être qu'on va nous-mêmes s'attribuer, ou qu'on pense que les autres nous attribuent. Et on a tous envie quelque part que les autres nous valident dans ce qu'on fait. Une autre question. On parle de reconnaissance et de validation. Mais c'est quoi ce machin en fait? On parle de quoi exactement? Là tu vas peut-être me dire, bah ouais mais c'est évident Nat, on parle de ça. Et pourtant, bah ça l'est pas, c'est pas forcément évident. Parce qu'on a tous notre propre définition. Ça veut dire quoi être reconnu et être validé pour toi? Et là, pareil, trouver une réponse qui te parle. Et de pas donner une réponse du dernier coach en dev perso que t'as entendu ou vu quelque part sur internet. Tu sais, dans les, les pubs sponsorisées sur Facebook par exemple. Ça veut dire quoi pour moi avoir de la reconnaissance? Est-ce que c'est avoir 500 abonnés sur mon compte Instagram? Est-ce que c'est être bien payé pour ce que je fais? Est-ce que c'est être encouragé par mes collègues de travail? Est-ce que c'est voir les personnes qui comptent pour moi regarder ce que je fais et me dire que c'est bien? Est-ce que j'ai besoin que les autres me considèrent et donc considèrent aussi ce que je fais? C'est comment quand je me sens reconnu? Tiens, comment je me sens à l'intérieur de moi quand là, à ce moment-là, je me sens reconnu? Qu'est-ce que je me dis dans ces moments-là? Quelles sont les images intérieures que je me fais? C'est comment en fait quand, entre guillemets, ça pop à l'intérieur de moi? Tiens, là, c'est comment quand je me sens reconnu? Est-ce que je me sens fier? Est-ce que je suis dans le lâcher prise? Est-ce que j'ai envie de crier de joie? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens enthousiaste? Pas plus tard qu'hier matin, euh, on était en groupe de formation et en fait, au moment de se présenter,
C'est un ami hypno qui m'a présenté à ma place et il a dit beaucoup de choses de bien en fait de moi et je me sentais un peu gêné, tu vois. Et pour moi, ça c'est de la reconnaissance en fait. Et sur le coup, moi je me sentais en effet un peu gêné. Qu'est-ce qui se passe pour moi en fait quand je perçois de la reconnaissance en provenance des personnes qui sont importantes pour moi? Alors on parle de reconnaissance, de recevoir de la reconnaissance, d'être validé. Mais par qui j'ai besoin de recevoir de la reconnaissance? Par mes parents? Par mes enfants? Par ma famille, mes amis, ma partenaire, mes collègues de travail, mes pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire les gens qui évoluent dans le même domaine que moi. Que ce soit par exemple, je sais pas, tiens, si je fais partie d'une équipe de sport, est-ce que j'ai besoin que mes coéquipiers me reconnaissent? Mes clients, mes abonnés? Personnellement, vu que je suis praticien en hypnose, bah par moment, en fait, j'ai besoin de me sentir validé par des praticiens en hypnose que je considère comme très bons dans ce qu'ils font, voire même meilleurs que moi. Et parfois, oui, j'ai besoin d'être validé aussi par des clients et des gens qui vont regarder ce que je fais. Encore une fois, c'est normal et c'est humain d'avoir besoin d'être reconnu. Je pense que le plus important, c'est d'être honnête avec soi là-dessus. Et la plupart du temps, on a surtout besoin de reconnaissance de la part des personnes qui sont importantes pour nous et qu'on aime. On a rarement besoin de reconnaissance de la part du premier inconnu qu'on aborde dans la ville, tu vois, en ville, ou même je sais pas, tiens, le caissier à notre magasin où on va tous les jours. On a rarement besoin de reconnaissance de sa part. Même si ça peut arriver, hein. Le besoin de reconnaissance, à mon sens, il est très lié au besoin d'être accepté, et donc intimement lié au mécanisme de rejet. Alors t'as une vidéo justement sur le sujet, je te mettrai le lien en haut à droite de la vidéo. Euh, c'est une vidéo où je te parle justement comment comprendre le rejet en 11 points. Je te le mettrai là-haut ou en description de la vidéo. Alors si aujourd'hui t'as pas la reconnaissance que t'aimerais avoir, de quoi t'as besoin pour te sentir reconnu? Qu'est-ce que t'as besoin de voir comme comportement chez l'autre qui te dit tiens là, ça c'est de la reconnaissance pour moi? Qu'est-ce que tu as besoin qu'ils te disent aussi? Et de la part de qui, en fait? De la part de qui j'ai besoin de recevoir de la reconnaissance? Qu'est-ce que tu as besoin de sentir ou ressentir à l'intérieur de toi? Alors il y a deux questions qui me semblent assez importantes, sûrement les plus importantes d'ailleurs de tout le podcast. Est-ce que je suis ok avec mon besoin de reconnaissance? Est-ce que je suis ok de pas en recevoir? Ouais, c'est vraiment les deux questions, et c'est assez difficile. Euh, et je sais pas, et ce n'est pas parce qu'une personne ne me dit pas les choses, ne te dit pas les choses en fait que t'aimerais entendre, qu'elle ne les pense pas. Même si le plus simple, la plupart du temps, c'est de demander. On peut pas contrôler les autres à nous apporter de la reconnaissance qu'on aimerait recevoir de ces personnes-là. On peut travailler sur le fait d'être ok de ne pas en recevoir. Et le problème aussi, tu vois, dans le fait de demander de la reconnaissance, c'est que ça risque de pas être sincère. Et si je demande à la personne, si je demande par exemple à la personne de le faire consciemment, c'est comme si je demandais à la personne de lâcher prise consciemment. C'est un peu bizarre, c'est une sorte de paradoxe en fait. Euh, donc c'est pas honnête, ou la personne risque de jouer la carte de la complaisance et de le faire pour nous faire plaisir, et pas parce qu'elle a réellement de la reconnaissance pour nous. Par contre, il y a autre chose aussi qu'on peut faire et qui est possible, c'est comment moi je me donne de la reconnaissance à travers le regard de l'autre. Si c'est quelque chose qui se donne. Et par moments, il y a des personnes dans notre entourage qui vont nous apporter de la reconnaissance, mais pas forcément de la façon dont nous on aimerait. Parce que la reconnaissance peut être différente pour eux par rapport à notre définition. Et parfois, ils vont nous donner de la reconnaissance, mais pas forcément sur les choses qu'on aimerait. C'est complexe, hein. Et par moments, on a beau recevoir de la reconnaissance à l'intérieur de nous, ça suffit pas. Dans d'autres moments, c'est aussi s'autoriser à recevoir de la reconnaissance. Je me souviens l'année dernière, quand je travaillais en hypnose avec d'autres stagiaires, il y en avait beaucoup qui assistaient à mes séances et qui me disaient waouh, c'est trop bien Nat ce que tu fais et tout. Et oui, au début ça fait plaisir, tu vois, mais au bout de 15 fois, bah honnêtement, ça te fait plus rien, ou alors t'aimerais être félicité pour des trucs que toi tu vois, mais que eux ne voient pas dans les efforts que tu fournis. Et honnêtement, ouais, c'était le cas en fait. Ils me félicitaient pour des trucs qui. Moi je me disais, bah non, mais c'est normal en fait pour moi. J'ai pas envie d'être félicité là-dessus, c'est normal pour moi, c'est acquis, c'est pas quelque chose d'exceptionnel ce que je fais là. Par contre, à ce niveau-là, ouais, j'aimerais bien être félicité. Tu vois, donc c'est très compliqué en fait. Et par moments, on a envie aussi de se faire valider euh, sur des choses que nous,
on valorise, mais que parfois les autres ne valorisent pas. En 2021, une personne très importante à mes yeux m'a dit un truc qui m'a vraiment marqué. Elle m'a dit « T'as pas besoin de tout ça pour être intéressant. » Et j'ai entendu « T'as pas besoin de tous les trucs que t'as fait. » Et j'ai cru qu'elle parlait de choses que moi je valorisais. En tout cas, je sais pas de quoi elle parlait exactement quand elle disait tout ça. Mais à ce moment-là, j'ai eu la sensation que le château de cartes que je construisais depuis longtemps, elle l'avait balayé en 2 secondes en fait. Et pourtant, je l'ai super bien pris. Le truc, c'est que c'est complexe d'obtenir de la reconnaissance avec des actions qu'une personne ne va pas forcément valoriser. Ah, on se sent un peu coincé quoi. À ce moment-là, j'ai remis en question tout mon univers, du moins une grande partie. Et la reconnaissance, ça peut être un moteur aussi énorme pour avancer dans sa vie. Parce qu'on en a besoin, on va faire des choses qu'on n'aurait pas fait si on ne ressentait pas le besoin d'être validé par les autres. Écoute bien. Qu'est-ce que tu ne ferais pas si tu n'avais pas besoin d'être validé par les autres? Et c'est ok de faire ces actions-là. Je pense notamment à une célébrité que j'apprécie beaucoup, Arnold Schwarzenegger. Je t'invite à lire son autobiographie Total Recall. C'est en termes de développement personnel, c'est une tuerie ce truc. Ça t'explose le crâne sur la prise de conscience de qu'est-ce qui est possible de réaliser dans sa vie en fait. Et je pense que c'est une personne qui a eu un besoin de reconnaissance énorme toute sa vie. Sinon je pense qu'il n'aurait pas fait tout ce qu'il a réalisé. D'ailleurs je dirais même une chose, c'est que je pense que sa vie reflète et à la hauteur de son besoin de reconnaissance. Ou pas, je peux me tromper. Donc le besoin de reconnaissance, tu vois que ça peut être un moteur incroyable pour avancer. Et donc supprimer ce besoin, c'est pas forcément une bonne idée. La question c'est est-ce que t'es ok avec? Surtout ça. Et il y a une autre question aussi que j'aimerais bien te poser, parce que parfois il y a des gens qui vont te dire oui mais moi je reçois pas toute la reconnaissance que j'aimerais avoir. Alors, c'est un ami praticien qui me l'avait pas posé. Alors pas exactement comme ça, sur un autre contexte, sur un autre sujet, mais j'ai trouvé très pertinente. Est-ce que tu penses qu'un jour, t'auras toute la reconnaissance que tu souhaites avoir? Et si aujourd'hui tu recevais la reconnaissance que tu aimerais avoir, qu'est-ce que tu arrêterais de faire? En essayant d'être honnête avec toi-même. C'est-à-dire si aujourd'hui j'avais plus besoin de me faire valider par les autres, qu'est-ce que je ne ferais plus? Et je vais terminer sur mon expérience de YouTube et de ce que j'ai pu expérimenter avec ma première chaîne. Alors elle compte 4000 abonnés, c'est cool, et en même temps dans le YouTube game, entre guillemets, c'est que dalle. Et oui, je ressens une certaine fierté d'avoir réussi ça. Et aujourd'hui, faire une vidéo me demande beaucoup plus d'énergie qu'il y a 3 ans, parce qu'aujourd'hui je me rends compte que je l'ai fait beaucoup plus pour les autres que pour moi. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et honnêtement, ouais, j'ai fait 160 vidéos parce que j'avais besoin de me sentir validé. Ce podcast, par exemple, là que t'écoutes, il me demande, à mon sens, plus d'énergie. Parce que je sens que je le fais pour quelqu'un et moins pour moi. Même s'il y a un peu des deux, et là je sens que je le fais quand même moins pour moi qu'il y a 3 ans. Pour terminer, je dirais que la vraie reconnaissance émerge quand on n'en a plus rien à faire d'en recevoir, ou pas. Même si c'est important de la considérer aussi, d'avoir de la considération en fait pour la personne qui fait le geste de t'en apporter. Et d'autres fois, la personne, elle va t'apporter de la reconnaissance parce que derrière, il y a un intérêt. Alors, il y a un mot pour ça, je sais plus lequel exactement. Bon, je vais pas te dire, mais je pense que tu vois de quoi je parle. Parfois, ça arrive dans le monde du travail parce qu'il y a des enjeux relationnels au niveau hiérarchique et tout, machin. Tu vois, donc c'est être attentif aussi à quand est-ce que c'est sincère et quand est-ce que ça l'est pas. Le mieux, c'est pas d'attendre du tout de reconnaissance, en fait. En écrivant ce podcast, je me rends compte que la reconnaissance aussi, elle fait appel à la notion de gratitude aussi. C'est ouf parce qu'en fait, il y a plein de questions sur le sujet, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a aussi la question de comment tu reçois de la reconnaissance quand elle est là. Comment tu te rends compte que là, la personne est en train de t'en apporter. Ou c'est quand la dernière fois que c'est arrivé. Et pour terminer, enfin j'espère en tout cas, comment toi tu offres, tu apportes, tu donnes, alors je sais pas quel mot tu mets dessus, tu transmets de la reconnaissance aux autres. Parce que souvent la façon dont on a l'impression que les autres nous valident, ça reflète la façon dont nous, on valide les autres. Et si aujourd'hui tu ressens le besoin d'avoir plus de validation de la part des autres, peut-être que tu peux aussi commencer par en offrir plus. Quelque part c'est je me valide à travers le regard de l'autre. Alors c'est pas
faire de la validation à tout bout de champ, hein, c'est aussi être soi-même sincère quand on en fait. Comment on explore le besoin de validation et le besoin de reconnaissance. Voilà, j'espère que cet épisode va t'aider à explorer tout ça. Je pense qu'au plus on se pose de questions, au plus on s'autorise à avancer. Alors autorise-toi à te poser un max de questions, tout en étant évidemment dans l'action, bien entendu. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a parlé, je t'invite à mettre un commentaire en dessous de la vidéo, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant, je te souhaite une agréable journée, et on se dit à la prochaine.